Question qu'on m'a posée, si nos enfants deviennent mécréants, sommes-nous responsables? La règle générale, قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Il a aussi dit كل نفس بما كسبت رهينة. Donc chaque âme est responsable de ce qu'elle a fait. La personne ne peut pas dire ah, moi je vais être responsable des péchés de mon frère ou des péchés de mon père. Ah. Alors, est-ce que c'est différent pour les enfants? Pour les enfants ou pour ton épouse, Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Tout un parmi vous, tout un chacun est ra'in, est un berger, est un responsable, est responsable de ra'iyati, de ceux qui sont sous son autorité. Et il a dit que le mari est responsable de sa femme et de ses enfants et que l'épouse est responsable de ses enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, Allah Azza wa Jalla dit يا الذين آمنوا قوا, préservez-vous, ainsi que votre parenté, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, et la femme, ses enfants, d'un feu ardent, dont le combustible est les gens. Donc ce feu, normalement, vous savez, quand vous allez au camping, vous voulez allumer un feu de camp, vous mettez des pierres pour que le feu ne se propage pas, pour éviter les feux de forêt. Mais ce feu sera tellement ardent que si tu jettes la pierre, ça va devenir la combustible, ou le combustible, ça va devenir le combustible de ce feu, tellement il est ardent. Alors, Allah nous demande d'être responsable de nos enfants. Maintenant, si tu as éduqué tes enfants de la bonne manière, tu leur as inculqué le tawhid, tu leur as expliqué qu'est-ce que sharia, qu'est-ce que l'islam, tu leur as montré comment prier, tu leur as appris le fatiha, comment ils prient sans le fatiha, c'est un pilier. Tu leur as appris le tashahhud, surtout le dernier qui est un pilier de la prière. Tu leur as expliqué comment prier, comment se préserver de l'haram. Ben, tu as fait ce que tu dois faire avec une condition, un bémol. C'est que tu ne dois pas les exposer au fitan. Mais si tu les ramènes, par exemple, des pays musulmans vers les pays de mécréance, tu les as exposés à des ambiguïtés dans la croyance, à des idéologies qui sont protégés par des gouvernements et des lois. Donc à ce moment-là, si tes enfants, wallahu a'lam, quittent l'islam, tu as une grande part de responsabilité. Parce que si tes enfants avaient été élevés en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Mali, au Sénégal, dans des pays musulmans, même si charia n'est pas appliquée, mais étant donné que la société est musulmane, ils seraient moins exposés à des pays qui non seulement n'appliquent pas charia, mais qui veulent par tous les moyens légiférer, faire des lois pour faire de ces enfants des non-musulmans. Donc il y a une part de responsabilité si cela a lieu en termes de mécréance. Autre question qu'on m'a posée.